On va filer à Bruxelles, retrouver, merci Nathanaël, retrouver là-bas Valérie Le Rouge, bien sûr, à Bruxelles, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 90e anniversaire de Tintin, le reporter le plus connu de la planète. Bonjour Valérie. Ça se voit encore, les BD de Tintin? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah oui, ça se vend encore et ça reste même une poule aux œufs d'or pour l'éditeur Casterman. Près de 4 millions d'albums encore vendus chaque année, dont 1,5 million en Chine. Et tout ça sans nouvelle aventure depuis 1976. C'était le 23e album, Tintin et les Picaros. Alors si, les puristes me diront qu'il y a eu un 24e album, l'Alpha Art, mais c'était un album non terminé, non achevé, publié après la mort d'Hergé en 1986. Mais depuis 1986, en tout cas, plus rien. On réédite, on tourne avec les classiques, Tintin au Congo notamment, le plus vendu au monde à ce jour et qui vient d'être recolorisé pour l'occasion. Il faut bien quand même attiser un petit peu la curiosité des tintinophiles. En tout cas, la Belgique a bien décidé de célébrer les 90 ans de Tintin comme il se doit ici, car Tintin est encore très populaire. Vous allez le voir dans ce reportage. Tintin s'affiche partout en Belgique, sur les murs, sur les toits, en vitrine. Il a été monté en opéra, gonflé en ballon géant, il a ses fans et évidemment son musée. Car à 90 ans, l'ex-jeune reporter a inspiré plusieurs générations de lecteurs. C'est vrai qu'il n'y a plus d'albums, mais on relit quand même les anciens. De temps en temps, j'aime ressortir un ancien album et je repars au Congo, je repars. Il m'a fait voyager partout, au Népal, partout. Après, j'ai fait des vrais voyages. Je crois que je suis allée au Népal parce que j'avais lu Tintin au Népal, au Tibet, je veux dire. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs le soir, avant d'aller dormir. Je lisais quelques pages de BD. Il y en a certaines que j'ai relues parce que elles étaient vraiment fantastiques. La première aventure de Tintin l'amène au pays des Soviets, le 10 janvier 1929, d'abord publié dans le journal Le Petit 20e, avant de devenir un album à part entière. 24 ouvrages ont été publiés en tout, traduits dans plus de 100 langues. Et aujourd'hui encore, Tintin reste le produit phare dans les magasins de Bruxelles, spécialisés en bande dessinée. Pour ce magasin-ci qui est vraiment en zone touristique, on est à un tiers de chiffre d'affaires exclusivement sur Tintin, que ce soit en album ou en figurines, posters, mais album en français ou en langue étrangère, espagnol, anglais, chinois. Et les ventes se font également en dehors des librairies, dans les salles des ventes, où Hergé détient la plupart des records d'enchères pour des originaux de BD. Je pense que la politique des héritiers d'Hergé, de la société Moulinsart, a été de tirer Tintin, de l'extirper un peu du monde de la bande dessinée pour le tirer vers le monde de l'art contemporain. Et cette politique a été couronnée de succès. Le record reste la vente d'une page de l'album On a marché sur la Lune pour 1,5 million d'euros en 2016. Dites-nous Valérie, il n'y aurait pas un 25e album par hasard qui traînerait dans les tiroirs d'Hergé? Alors en tout cas, il n'y a pas de successeur, ça c'est sûr, puisque Hergé lui-même avait dit avant de mourir qu'il refusait qu'il y ait une suite à ses histoires une fois qu'il aurait disparu. Alors attention à ceux qui s'y aventurent d'ailleurs, qui parodient le personnage, qui l'utilisent un peu. Moulinsart, la société qui gère les droits d'auteur, dégaine les procès à tout va. Alors en revanche, c'est vrai qu'il pourrait peut-être y avoir un 25e album de planches inachevées, comme il y a eu Alpha Art, on en a parlé. Il pourrait y avoir Thermo Zero. C'était une aventure qu'Hergé avait commencé à dessiner dans les années 50, mais qu'il avait abandonné. Toujours est-il que les planches existent, mais comme il ne semblait pas trop aimer l'aventure en elle-même, pas sûr que l'album sorte un jour. En revanche, une première planche a déjà été vendue justement aux enchères. Merci beaucoup Valérie Le Rouge. Bonne journée à Bruxelles, bien sûr.